Nicolas Barré, évidemment, depuis le début de cette saison, vous le suivez, toujours précis. Il est le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et ce matin, vous allez nous parler du jackpot. Ce jackpot qui nous vient de nos amis américains. La politique fiscale de Donald Trump a permis aux multinationales américaines de rapatrier des sommes colossales aux États-Unis. Oui, 665 milliards de dollars de cash, l'équivalent du PIB de la Suisse, un quart du PIB français. Alors, par quel miracle cet argent est-il revenu ? Eh bien, au fil des années, vous savez, les grandes firmes américaines, Microsoft, Coca-Cola, etc., ont accumulé à peu près 4 000 milliards de profits à l'étranger qu'elles n'avaient pas ramenés aux États-Unis parce que, en général, l'impôt sur les sociétés aux États-Unis est plus élevé qu'à l'étranger. Trump a donc changé tout ça en appliquant un taux très bas pour le rapatriement de ces profits. Résultat, l'argent revient. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie très très ambitieuse. C'est pas une stratégie à court terme pour Donald Trump. Non, c'est pas juste un coup. La stratégie, c'est de tout faire pour favoriser l'investissement, notamment l'investissement industriel. Alors, le rapatriement des profits en fait partie, même si une partie des fonds sert en fait à payer des dividendes plus qu'à investir. Mais c'est pas la seule mesure fiscale qui va dans ce sens-là. Trump a aussi baissé donc massivement l'impôt sur les sociétés de 35 à 20%. Et surtout, il a pris une mesure extraordinairement puissante pour l'investissement qui consiste à permettre aux entreprises de déduire de leurs résultats leurs dépenses d'investissement dès la première année. Une entreprise qui achète une nouvelle machine ou des logiciels par exemple va pouvoir déduire tout de suite cette dépense et ça c'est vraiment un game changer comme on dit, ça change vraiment la donne. Oui, en clair c'est investissez aux États-Unis, on vous déroule le tapis rouge. Exactement, et c'est là que j'en viens à nous, c'est-à-dire la France et beaucoup de pays européens ont accumulé un retard très important en matière d'investissement. Nos usines vieillissent, nous avons des machines moins performantes, nos parcs de logiciels ne sont pas les plus en pointe et si nous n'investissons pas davantage, eh bien nous compromettons les emplois de demain. Alors je sais que les Européens ont horreur de se dire ça, mais nous ferions bien nous inspirer de ce que fait Trump. Certaines industries comme l'automobile sont à un tournant, il faut des investissements massifs dans l'intelligence artificielle, l'électrique, les nouveaux matériaux, etc. Avec Trump, les États-Unis mènent une politique industrielle très ambitieuse, j'allais dire à la chinoise, et nous, eh bien on se laisse distancer, on doit se réveiller, sinon l'industrie de demain sera américaine et chinoise.